Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, je suis vraiment excitée de qu'est-ce qui se prépare devant nous. Amen. Et on devrait tous avoir cet excitement-là dans notre cœur parce qu'on le sait qu'on s'en va vers du meilleur. Oui, autour de nous, les tribulations, les choses s'élèvent, mais pour les enfants de Dieu. Ah, mon Dieu, on s'en va vers de grandes, grandes choses. Amen. Ce n'est pas que Dieu va en faire plus, mais c'est que nous, on se positionne pour toutes les choses qu'il a préparées d'avance afin de les amener en manifestation en lui donnant le dernier mot qu'il doit avoir sur la terre. Amen. C'est lui qui a le dernier mot. Nous avons parlé que le dernier mot, c'est la façon que Dieu parle. Lorsqu'il arrive avec son dernier mot, c'est réveil, la gloire, c'est la pluie. Amen. Ça, c'est lui qui parle à ce moment-là. Amen. Ça, c'est sa façon, amen, de parler dans les derniers jours. C'est glorieusement, c'est grandiosement, c'est miraculeusement, c'est merveilleusement, tout au complet. Amen. Dans notre dernière capsule, on a parlé du réveil. Mais aujourd'hui, je veux parler de la pluie, parce que ça fait partie de ces derniers mots. La parole de Dieu nous parle beaucoup de la pluie, puis lorsqu'ils font référence à la pluie du Saint-Esprit, c'est toujours accompli par le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du réveil, lorsqu'on parle de la pluie, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est toujours l'assistance du Saint-Esprit qui est là-dedans. C'est toujours la manifestation du Saint-Esprit. Alors, comme j'ai dit, c'est le travail du Saint-Esprit. Et lui, il va travailler avec le réveil, avec la pluie, avec la gloire pour la grande moisson sur la terre. Qu'est-ce qui fait germer les plantes? Moi, si j'ai déjà fait un jardin, puis j'ai déjà vu des gens avoir des grands champs, des grands jardins, puis les fraises étaient restées petites, parce qu'il n'y avait pas eu assez de pluie pour faire germer. Il y en a des plants qui n'ont pas poussé. Ça fait germer. Ça fait pousser les plantes. Qu'est-ce qui fait gonfler les rivières? Quand les rivières débordent, pourquoi? Parce qu'il y a eu de la pluie, puis de la pluie, puis de la pluie. Puis là, ça fait gonfler les ruisseaux, ça fait gonfler les rivières. Vous savez, il y a des fleuves qui coulent du trône de Dieu. Des fleuves. Et qu'est-ce qui fait gonfler les fleuves? Je peux vous dire une chose, c'est la pluie, la pluie, la pluie. Dieu y envoie sa pluie, puis il fait gonfler ses fleuves, lui aussi, envers nous. Qu'est-ce qui nettoie? C'est la pluie. On a parlé que c'est par le Saint-Esprit qu'on fait mourir les œuvres de la chair. Alors, la pluie du Saint-Esprit, parce que c'est toujours le Saint-Esprit à l'œuvre. Amen. Le travail du Saint-Esprit de la pluie va venir nettoyer les choses dans nos vies. Au lieu de prendre des années à se débarrasser d'une certaine chose, on laisse le travail, on laisse la pluie du Saint-Esprit nous laver, nous nettoyer de toutes les choses. Qu'est-ce qui rafraîchit? C'est la pluie. La pluie après des chaleurs, après des temps difficiles, des temps de difficulté, des temps de rafraîchissement. La pluie du Saint-Esprit. La pluie va faire germer les semences. La pluie va faire gonfler les rivières, les fleuves qui coulent du trône de Dieu. La pluie va nettoyer nos vies, va nous nettoyer de toutes sortes de problèmes. Moi, je me souviens, des fois, on laissait l'auto dehors parce qu'on savait qu'il était pour pleuvoir beaucoup. Puis on a dit, bon, ben ça va la nettoyer. La pluie, ça nettoie. La pluie, ça rafraîchit. Les pluies sont nécessaires. Les pluies du Saint-Esprit. Dans Jacques 5, verset 7, la parole de Dieu dit, « Soyons donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Car le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. On a besoin des pluies, les pluies du Saint-Esprit. Amen. Pour la moisson, ça prend absolument les pluies.
pour que le précieux fruit de la terre puisse faire des racines, puisse croître, puis amener les fruits juteux qui doivent pas des petits fruits à moitié gros parce qu'il n'y a pas eu assez de pluie. Non, on a besoin des pluies du Saint-Esprit pour amener le fruit de la terre, le précieux fruit de la terre, pour l'amener à maturité. Tu sais, on parle aux gens du Seigneur, puis ouais, mais les gens, ils viennent pas, ils veulent pas s'assembler, ils veulent pas venir à l'église, ils veulent continuer de vivre leur vie. Mais quand le fruit est à maturité, et c'est pour ça que Dieu y envoie ses pluies, pour les rafraîchir, pour les amener à maturer, pour les nettoyer, pour les faire germer, pour produire le vrai fruit de la terre. Une personne dédiée pour le Seigneur, en feu pour le Seigneur. Amen. J'ai marqué, ça prend les pluies pour planter les semences, ça prend les pluies pour faire croître, puis ça prend la pluie avant la moisson pour finaliser le fruit. J'ai marqué, il y a la pluie de la première saison pour planter, il y a des pluies au travers de ça pour la croissance, puis il y a des pluies à la fin, il y a la pluie à la fin pour la moisson. Pendant le réveil, pendant qu'il y a un réveil qui se fait, il y a des pluies qui descendent. Amen. Il y a un déversement de la pluie de Dieu. Il y a eu plusieurs réveils, plusieurs déversements au travers de l'histoire de l'Église. Amen. Et les plus grandes vérités de Dieu ont ressorti. Mais nous sommes rendus maintenant à recevoir la dernière pluie. La pluie de l'arrière-saison qui amènera la grande moisson des derniers temps. Parce que voyez-vous, Dieu, il ne veut pas que la fin arrive, puis qu'il y ait presque toute la terre qui ne le connaît pas. Dieu veut que quand la fin elle arrive, la plus grande moisson, elle a éclos sur la terre, juste avant que Jésus revienne. Après ça, il vient tout nous chercher. Amen. Alors, on attend la dernière grande pluie de l'arrière-saison. Amen. Lorsqu'on parle de la pluie de l'arrière-saison, j'ai marqué, ce sera le plus grand déversement de la gloire de Dieu qu'on n'a jamais vu auparavant. Parce que c'est le grand boom de la fin. Amen. C'est là que les âmes viennent au Seigneur, Jésus revient, puis on part tous avec lui. Amen. J'ai marqué, Jésus ne reviendra pas tant que cette grande moisson ne sera pas récoltée. Non, parce qu'il attend, le fermier attend le précieux fruit de la terre, mais Dieu attend le précieux fruit de la terre. Puis tant que cette grande moisson-là n'aura pas pris place, Jésus ne reviendra pas. Attendez-vous pas que c'est demain matin, on n'a pas vu la moisson encore. Tant que la moisson ne sera pas récoltée, Jésus ne reviendra pas. Et j'ai marqué, la pluie ne viendra pas tant qu'on n'aura pas prié. Alors, c'est pour ça que là, on s'enligne, comme je dis, à partir de 2024, aller jusqu'à ce que Jésus revienne, pour justement la gloire de Dieu, le réveil, la pluie, parce qu'on veut la grande moisson et que Dieu ait son dernier mot sur la terre. Amen. Dans le psaume 72, versets 6 et 7, ça dit « Il sera comme la pluie qui tombe sur une terre fauchée, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. » Wow, c'est merveilleux. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, autrement dit, la lune, vous savez, la lune se change en sang, la lune disparaît, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune, autrement dit, plus de jours sur la terre. Qu'est-ce qui va arriver? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jours, il sera comme la pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira. C'est merveilleux. Plus on approche de la fin, pour quelqu'un qui a mis sa confiance en Dieu, qui croit en Dieu, qui a accepté Jésus comme son sauveur, le juste, il va fleurir.
Oh, merci Seigneur. Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de lune. La paix va demeurer sur nous, malgré tout ce qui peut se passer au travers de nous. Au travers la terre, je veux dire, la paix va rester, sera grande pour nous. Dans Osée 6.3, ça dit, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » Pourquoi? Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alors, lorsqu'on parle des pluies qui sont nécessaires, c'est comme ça que Dieu va se manifester sur la terre. Il est comme la pluie de la première saison, puis les pluies continuelles, puis la pluie de l'arrière-saison. Il viendra comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Merci Seigneur. Dans Zacharie 10.1, ça dit « Demandez à l'Éternel la pluie. » Bon, il nous dit « Demandez la pluie. Désirez-la. Désirez le réveil. Désirez cette pluie-là. La pluie du printemps. Pluie de l'arrière-saison. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. La dernière pluie qui amène la récolte, il nous dit de la demander. Demandez-la. Dieu veut qu'on désire quelque chose. Il ne veut pas qu'on s'en aille dans la vie, puis que sera, puis on vit notre petite vie, puis on fait nos affaires, puis tout va bien. Puis, oui, c'est vrai, Dieu il est supposé de faire une pluie, là. Il veut qu'on soit intéressé à ce qu'il fait. Il veut qu'on soit intéressé parce qu'il nous a sauvés. Il veut qu'on soit intéressé à l'éternité. Il veut qu'on ait nos yeux sur la ville céleste sur laquelle on va vivre pour l'éternité. Il veut qu'on soit intéressé de qu'est-ce qu'il a à faire. Il veut qu'on soit intéressé à la moisson des derniers temps. Il veut qu'on soit intéressé à lui. Alors il dit, demandez-moi la pluie, désirez avec moi, faites un avec moi. Amen, pour toutes ces choses-là. Et il dit aussi, il donnera à chacun. Il donnera à chacun. Chacun va pouvoir en bénéficier. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Ça veut dire que chacun de nous, individuellement, on va fleurir comme on a lu tantôt. Il va nous donner ce que nous avons besoin. Amen. Je vais lire dans Joël 2. Je vais tourner à Joël, le petit ami Joël 2. Amen. Puis je vais lire du verset 23 à 27. La parole de Dieu nous dit, « Et vous, enfants de Sion, c'est enfants de l'Église, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première puis de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hazel, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors 2 fois, il répète que la pluie, il nous disait dans Zacharie de la demander. Dans Joël, il dit, je vais vous envoyer la pluie, puis vos cuves vont regorger de mots. On voit qu'à chaque fois qu'il y a la pluie, on fleurit. Chacun est béni. Nos cuves regorgent de mots. On ne manquera pas de rien, peu importe ce qui se passe sur la terre. Et on voit que cette pluie-là va faire qu'on ne sera plus jamais dans la confusion. Des fois, les gens rient de nous autres et disent « Ah oui, vous autres, vous avez prié, puis gars, lui, il est mort pareil. » Puis on dirait que ça l'amène une frustration, une confusion dans notre tête parce qu'on sait
que Dieu nous a guéris. On sait qu'il veut qu'on vive des longs jours sur la terre. Il veut nous rassasier de longs jours. On les sait, ces choses-là. On les a lues dans la Bible. On y croit, ces choses-là. On le sait qu'il nous veut prospérer. Puis des fois, ça prend du temps avant de voir la grande prospérité que Dieu a pour chacun de nous. Puis là, on dirait que ça l'amène une confusion dans notre tête parce qu'on le confesse. On le dit aux gens, voici ce qu'on croit. Puis là, les gens rient parce qu'ils se disent, ah, c'est pas ça qu'on voit dans votre vie. Mais la parole de Dieu nous dit que quand il va y avoir la pluie qu'on doit demander, on ne sera plus jamais dans la confusion. Quand on dit que Dieu prospère, la prospérité est dans nos vies. Quand on dit qu'il nous rassasie de longs jours, on vit vieux en pleine santé. Quand on dit qu'il nous guérit, on voit la guérison se manifester, peu importe. La santé nous poursuit. Amen. Alors, on ne sera plus dans la confusion. Il faut demander la pluie. C'est pour ça qu'on jeûne, c'est pour ça qu'on prie. Amen. Ça, c'est la manifestation du dernier mot de Dieu. Je vais juste lire Ésaïe 35 pour terminer. Ésaïe 35. Et puis, je vais lire du verset 1 à 7. Ça dit, « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, aux chants d'allégresse et de cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, et les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront du désert, ça c'est à cause de la pluie, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Voyez-vous, des fois, on dirait, vous savez, dans le désert, les gens qui se promènent, et on dirait qu'ils voient de l'eau, puis là, ils s'approchent, puis ils s'aperçoivent que c'est un mirage. On dirait des fois, nous autres, quand on avance, puis on est là, qu'on persévère, puis on persévère, on dirait que des fois, on a comme genre fausse joie. On pensait que c'était ça, puis finalement, ça ne s'est pas manifesté comme on le désirait. Ça a l'air d'un mirage. Mais Dieu dit, non. Quand vous allez voir que les eaux vont jaillir du désert, puis les ruisseaux de la solitude, qu'est-ce qui fait gonfler les rivières? La pluie. Amen. Parce que le mirage, il va se changer en réalité, en étang. Puis la terre desséchée en source d'eau. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est des bons fruits du laboureur. Amen. Alors, demandons la pluie dans notre dernière semaine de jeûne et on se voit mercredi le 31 pour terminer ces enseignements sur Dieu aura le dernier mot. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.